Salut, c'est Marceau, je suis sur VA+. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions en dessinant. J'étais un petit enfant blond, ce qui peut paraître étonnant aujourd'hui. J'avais des très très longues bouclettes. Je savais pas trop ce que je voulais faire, donc je vais botter en touche. J'aime bien dessiner parce que ça me permet de me chauffer un petit peu la main. J'aime bien dessiner les poivreaux parce que c'est toujours, c'est assez facile à faire, c'est assez riche. Les quelques personnes qui sont venues me voir en dédicace peuvent témoigner, ils en ont quasiment tous un. Parce que c'est toujours des, moi j'aime beaucoup, si tu veux, les personnages très expressifs, un petit peu abîmés par la vie. Tu peux rajouter de la coupe rose, des cernes, des joues, tu vois, tu peux. Les dialogues sont en général assez simples. Si ces gens-là me fascinent autant, c'est parce que j'y vois une sorte de miroir de ce que j'aurais pu devenir si j'avais pas trouvé ma voie dans le dessin. Étant donné que je suis quelqu'un d'assez excessif, si j'ai pas une activité, si j'ai pas un but, j'ai tendance à être plus perméable à ce qui peut ressembler à des excès ou autre chose, quoi. Je vais te dessiner un mouton avant la tonte, parce que j'aime bien le côté arrogant que ça leur donne un petit peu, tu sais, quand ils ont toute leur laine comme ça. Ça fait stock un peu. Ça fait un peu stock, ouais. Arrogant mais très con en même temps, donc c'est assez comique, tu vois, ils ont toujours ce regard un petit peu bête. Le mouton, quand il a sa grosse laine un peu comme ça, j'ai l'impression qu'il sent un peu bonhomme, tu sais. Genre la crinière et tout. Alors qu'il comprend pas du tout ce qui se passe, quoi. Et on peut leur faire dire à peu près ce qu'on veut. Je pourrais te faire un bé, mais on va tenter un truc un peu plus rigolo. Bon, ça arrivera jamais, mais tu vois, c'est rigolo, quoi. Gottlieb, j'ai beaucoup admiré cet homme, je me suis énormément inspiré de ce qu'il faisait. Ça m'amuse toujours, si tu veux, tous ces gens qui te reprochent de ne pas respecter les morts alors que eux-mêmes, si tu veux, déterrent et agitent des cadavres pour leur compte. Ça fait 2-3 ans que je commence à être satisfait de ce que je fais, dans l'ensemble. Je me cherche toujours, je me cherche ça jusqu'au bout, sinon c'est comme ça qu'on évolue, je pense. Disons que ça fait 2-3 ans que j'ai conscience que ça commence à être pas mal. Donc ouais, ça doit faire 2-3 ans. Ouais. On va dire que depuis Bordel de Dieu, Brum 4, si tu veux, je me rends compte que ça va quand même mieux, que c'est beaucoup plus fluide. Le woke, de ce que j'ai compris, de ce que je constate, c'est que c'est des casse encore plus casse que les casse d'avant, et qui débordent les casse sur leur côté casse. C'est très impressionnant. Tu vas avoir des gens, on va prendre des militants LGBT classiques, tu vois les mecs qui ont 30-40 ans, qui se font traiter d'homophobes et de fachos par la nouvelle génération, qui trouvent qu'ils sont pas encore assez inclusifs, qui sont encore trop antiracistes, etc. Enfin c'est fantastique parce que t'as juste à prendre des pop-corn et à regarder tout ce beau monde s'entre-massacrer. Mais oui, le wokisme, ça vient des États-Unis toujours, ils ont toujours 10 ans d'avance sur nous. On avait les cas d'université Evergreen qui avaient atteint des niveaux d'anti-blanchisme, je sais pas comment on dit, tu vois, mais absolument incroyable. Ouais, donc c'est ça les woke, ouais. Je vais t'en dessiner un ou une, parce qu'il n'y a pas de genre, du coup, tu vois, tu sais pas trop ce que c'est. Tu vois des espèces de tignasses multicolores, des vêtements improbables, des expressions un petit peu contrariées. Après, il y a quand même un endroit où ils existent pour de vrai, enfin physiquement, c'est Paris. Paris, c'est quand même toute Irlande, c'est-à-dire que tu as des endroits, tu vois physiquement les bestioles que tu peux croiser habituellement uniquement sur Twitter. On leur prête trop d'attention, elle est mignonne, hein. Attends, je vais lui rajouter un petit peu de... Je peux lui mettre un piercing, tiens, en plus. C'est la continuité, si tu veux, de la pensée dominante. C'est-à-dire que, pour faire simple, je te file un exemple tout bête, je devais avoir une exposition dans une galerie, en 2018 ou 2019, je crois. Comme j'étais dans le collimateur de ces gens-là, donc on parle d'une poignée de 5 ou 6 syphilitiques dépressifs, pas plus, vraiment. On a appelé la galerie en disant oui, on va faire un scandale, on va dire que vous êtes facho et tout ça. En temps normal, on devrait dire écoute, retourne à l'HP, fous-moi la paix, quoi. Sauf que, dans la société actuelle, c'est tellement grave d'être traité en fait de raciste, de fasciste, d'antisémite ou tout ce que tu veux, que la peur d'être taxé de ce genre de qualificatif fait qu'effectivement ces gens-là ont de l'importance. Mais il suffirait juste en fait de dire écoute, va te pendre et fous-moi la paix, t'attends que l'autre finisse sa crise, et puis ça s'arrête là simplement. Il faut que les gens prennent les devants
ils disent à ces gens-là d'aller se faire foutre en fait, quoi. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, il faut plus avoir peur de se faire traiter de facho, de se faire traiter de ce que tu veux. C'est une arme à la con, c'est le fameux truc, tu sais, le mème que tu vois passer des fois sur Twitter avec, pour finir en discussion, t'as 40, tu sais, en dessin, dites fasciste, tu sais. Ouais. Et c'est vrai, en fait, ces gens-là, faut leur répondre, oui, alors. J'avais tendance à vouloir répondre sur le terrain de la rationalité, tu vois, à vouloir quasiment m'expliquer. Sauf que quand tu t'expliques avec des gens qui n'ont rien à faire de leur vie que de perdre leur temps, ils ont que ça à faire, en fait, tu vois. Et bah, ça tourneront, en fait, ça tourneront. Et quand tu leur montres le moindre signe de faiblesse, ça décuple leur violence, si tu veux. Donc la réaction, en tout cas la mienne, hein, c'est déjà de dire et alors, et puis ensuite c'est tout quoi. Et alors, et puis tu continues ton chemin, et puis l'autre il disparaît. Il va à Sciences Po, ouais. Surtout à l'HP. Hein. Et ben je te dirais que ça devait être un chagrin d'amour. Hein. Le mythe de l'artiste Mylène Farmer qui a besoin de se mettre dans le noir et dans la darkitude pour créer, bon ça va quand même un quart d'heure quoi, tu vois, c'est... Moi je marche pas comme ça en tout cas. Bah moi j'écoute pas mal Johnny, donc quand ça va pas trop j'écoute Johnny mais les chansons tristes. D'accord, ok. Alors Johnny est très fort pour les chansons de rupture, c'est vraiment des chansons que tu peux écouter en te mettant des caisses et en regrettant ta vie, entre autres, hein, parce qu'il est bon surtout. Ça ressemble à ça. Donc Papacito, on commence pour lui faire ses lunettes de gitan. C'est inexplicable, mais moi je peux te certifier, donc ça fait plus de 10 ans que je le connais, hein, qu'il a toujours été à la scène comme à la ville. Ça a toujours été une mitrailleuse lourde à punchline. Mais même quand je le connaissais avant, vraiment. Hein. Je sais pas comment expliquer, bah c'est, tu sais, tu as des génies dans tous les domaines, je vais faire un petit peu de fourrure, très content. Tu as des génies dans tous les domaines artistiques. Et lui, c'est un génie oratoire. C'est-à-dire qu'il a réussi à hisser le verbe à un niveau d'art, si tu veux. Voilà. Et c'est pas forcément relatif au discours qui tient, parce que des discours, pour faire très simple, un petit peu réactionnaires, etc. T'en as plein qui le tiennent et pourtant c'est pas marrant quoi. Lui il arrive à en faire quelque chose de magnifique. C'est un génie oratoire. Voilà. Et comme il n'est pas là, pour se défendre, je vais l'attaquer très lâchement. Voilà. Il va être content. Marine Le Pen, si tu veux, moi j'ai beaucoup de mal avec cette personne. Le dessin que je vais te faire, c'est le moment où elle danse, après s'être pris une tôle devant la France entière. Et moi ce qui m'énerve avec cette femme-là, si tu veux, c'est une politique qui est censée représenter la souffrance tout à fait légitime de millions de gens. Et qui, à mon avis, la capte, non pas pour révolutionner quoi que ce soit, mais simplement pour ses intérêts personnels. Mais tu sais, on en connaît pas mal hein, dans nos milieux, hein, dans le milieu on va dire un petit peu, pour prendre très large, hein, droite, réac, etc. Des gens qui pompent l'énergie vitale des gens, des électeurs, des artistes, pour leur plaisir personnel, pour s'enrichir personnellement, donc on en connaît quelques-uns. Tu as beaucoup de gens en souffrance légitime, qui mettent tous leurs espoirs dans cette personne, qui pensent qu'elle va faire quelque chose, qu'elle va régler les problèmes, alors qu'en fait pas du tout. Moi ça me fait de la peine pour ces gens-là, tu comprends ? Moi si j'avais des gens qui me disaient écoute on a besoin de toi, on met notre vie entre tes mains, parce que ces mecs-là veulent faire changer la société qui leur convient plus, ce que je comprends parfaitement, je me comporterais pas comme elle. On se demande quelle playlist elle va choisir pour la défaite de 2022 du coup. On va peut-être passer à Belle Avoine, non ? Si on fait tous les trucs des années 80. Alors Mélenchon, on en revient à mes poivrons du début, tu sais. Non, je dis pas que Mélenchon est alcoolique. Très intéressant d'un point de vue graphique. Je pense que Mélenchon est en train de se faire manger par les gens qui arrivent à sa suite, qui sont beaucoup moins républicains, au sens où on l'entend que lui. Lui c'est un vieux briscard, hein, donc le mec a connu le PS, etc. Je le vois encore, si tu veux, agiter ces gris-gris d'universalisme, de République et tout ça. La République, c'est moi ! En sachant que ce sont des machins qui sont totalement dépassés. À part les boomers de chez les LR, quand tu dis la République, aujourd'hui la laïcité, tout le monde a compris que c'était plié. C'est pas ça du tout qui va faire la bataille. Alors ce qui est marrant, je sais pas si t'as vu, c'est qu'il a avec son histoire de créolisation là. Non mais c'est quand même fantastique. Hein. On appelle ça le grand remplacement normalement, non ? Il a cette
cette particularité de parler toujours d'amour, de partage, de paix, etc. en éructant avec les yeux injectés de sang, tu vois, moi c'est un truc qui me fascine. Et du coup, tu vois, ça ferait, si on devait faire des dialogues, ça c'est pour dire bonjour, tu vois. Ça ressemble un peu à ça. C'est pas mal. Et bien pour ce dessin pour le studio, on va faire simple. Parce que moi je suis pas un mec compliqué. On va faire un Eugène qui vient de partir de travers d'ailleurs. Hein. Je viens de me rendre compte, mais c'est pas grave, on va le finir quand même.